Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, mardi 16 décembre 2025, nous rendons grâce à notre Dieu, notre Père, pour la protection qu'il nous assure, la vie, le mouvement et l'être qu'il nous a donné. Nous voulons lui dire toute notre reconnaissance. Et il est bon que chaque jour, nous puissions être reconnaissants pour la vie que nous avons, le souffle de vie que nous avons. Parce que tant que nous avons cette vie, l'espérance n'est pas perdue. Et nous devons à chaque fois compter sur la grâce du Seigneur, puisque la Bible dit que pour les enfants de Dieu, Dieu renouvelle ses bontés, ses compassions tous les jours. Chaque matin, il le fait. Et cela est vrai, parce que son amour ne s'éteint jamais. Cet amour est éternel. Et chaque matin que tu te réveilles, tu te rappelles qu'il t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique. Oui, afin qu'il est allé à la croix pour toi, a pris ta condamnation, afin que toi, tu sois un enfant de Dieu. Et maintenant, tu appartiens à la famille de Dieu. Et lorsqu'on appartient à une famille, la famille prend soin de soi, on prend soin des membres de la famille. Et si on a un père responsable, le père prend soin de ses enfants. Et c'est pour cela que ce matin, j'aimerais te fortifier et te dire, rappelle au souvenir à ton Père Céleste sa prise en charge. Rappelle à ton Père Céleste le souvenir de sa prise en charge. Vous savez, Dieu lui-même a mis sur la mur de Jérusalem, oui, des gens pour lui rappeler, pour rappeler au souvenir les promesses qu'il a faites, les promesses qui sont sur son peuple. Et c'est bon de rappeler au Seigneur ce que sa parole dit. Ainsi, la Bible dit que nos pensées, nos cœurs seront gardés dans la paix, seront gardés en Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, ce matin, j'aimerais lire deux passages dans Isaïe chapitre 46, le verset 3 et le verset 4. Tu en as déjà entendu parler, mais j'aimerais revenir sur ce passage et un autre passage dans 1 Pierre chapitre 5. Dans Isaïe chapitre 46, le verset 3 et 4, la Bible dit « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Waouh! Quelle belle promesse! Ici, Dieu parle à la maison de Jacob parce qu'il a dit, et le peuple d'Israël, je vous ai choisi pour mon peuple, pour être mon premier-né comme le fils aîné. Et nous, au travers de l'alliance dans le Seigneur Jésus-Christ, nous appartenons à la maison de Dieu. Vous voyez? Nous sommes maintenant des gens de sa maison parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et Dieu nous a acceptés dans sa maison. Nous sommes devenus ses héritiers, co-héritiers de Christ. Vous le savez, l'apôtre Paul a dit aux Romains, si l'Esprit de Dieu en toi, tu lui appartiens. Si l'Esprit de Dieu en toi, tu appartiens à Dieu.
Oui, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et donc, si tu fais partie de la famille de Dieu, mon frère, ma soeur, analysons un peu la situation. Si tu fais partie de la famille de Dieu, c'est Dieu qui est ton Père. Et Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers. La Bible dit, rien ne lui est impossible. L'or et l'argent lui appartiennent. Il dit une chose, la chose s'accomplit, il ordonne, la chose arrive. Il n'a pas besoin d'autorisation pour faire ce qu'il doit faire. C'est celui qui est ton Père. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et ce matin, sa parole te dit que il a fait la promesse au peuple d'Israël qui les a pris à sa charge dès leur origine. Parce qu'il les a choisis comme son peuple. J'aimerais que tu comprennes ce que nous sommes en train de dire. Il a fait alliance avec leur père Abraham. Et la Bible dit que tous ceux qui ont la foi en Dieu, tous ceux qui sont sauvés par la foi, et nous savons que tout cela, c'est pour introduire Jésus-Christ, sont aussi les descendants d'Abraham. Héritent aussi les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa descendance. Sa descendance en Christ en réalité. Et tout ce qui est écrit là, c'est pour arriver à la maison de Dieu, aux enfants de Dieu qui sont introduits par le sacrifice de Jésus dans le cœur de Dieu. Et toi et moi, nous faisons partie de cette alliance dans le sang de Jésus-Christ. Nous qui avons cru que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu envoyé pour nous sauver. Nous avons cru et nous avons accepté sa Seigneurie. La Bible dit que nous faisons partie de sa maison, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si nous sommes héritiers, alors c'est notre Père qui nous prend à sa charge. Alors pourquoi nous nous débattons parfois comme si nous n'avions pas de Père? Et même si nous avons des pères, il y a des pères dans ce monde qui ne sont pas responsables, qui n'arrivent pas à prendre en charge leurs enfants, les membres de leur famille. Mais là, nous parlons de celui à qui tout appartient. Il dit la chose arrive. L'or et l'argent lui appartiennent. Il leur donne, la chose arrive. Il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Et en plus, il a écrit un livre sur toi, mon frère, ma soeur. Et dans ce livre-là, sont inscrits tous les jours que tu vas passer sur cette terre. Et le bon projet qu'il a fait pour toi. Et la Bible nous enseigne que ce n'est pas un projet de malheur, loin de là. C'est un projet de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et cela, c'est la vérité. Et c'est dans cette vérité-là que tu as été engendré. C'est la vérité de la parole de Dieu qui t'a engendré, la semence incorruptible. Et donc pour cela, toi et moi, nous devons nous baser sur cette parole, qui est la vérité également. Que c'est Dieu qui te prend à sa charge. Dès ta nouvelle naissance, dès que tu as été introduit dans la famille de Dieu, tu es à la charge de Dieu. Dieu ne te demande pas de te débrouiller. Tu es à sa charge. S'il a fait pour le peuple d'Israël, qu'il avait par alliance, il le fait pour toi également, qui a une alliance avec des promesses meilleures. L'alliance par le sang de Jésus-Christ. Je vais relire la promesse. D'ailleurs, ce n'est même pas une promesse, c'est une évidence. Il dit, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris, c'est une évidence, c'est ce qu'il fait. J'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Est-ce que tu acceptes, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te porte? Pas que toi tu le portes, hein, que lui te porte, te soutienne, te sauve. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, dans quoi tu es, mais il veut te porter, il veut te soutenir,
Il veut te sauver. Est-ce que tu acceptes? Si tu acceptes, tu dis Amen. Oui, Seigneur, j'accepte que tu me prennes, que tu me soutiennes, que tu me portes, que tu me sauves. Sauver, c'est délivrer, délivrer d'un danger, délivrer d'une situation. Oui, il faut que tu acceptes. Il faut que tu lui rappelles que, mais Seigneur, je suis à ta charge. Pas d'une façon hautaine, hein? Non, d'une façon humble, avec respect, avec révérence. Il est ton Père, mais il est aussi le Dieu Tout-Puissant, un feu dévorant. Donc on ne lui parle pas comme à un copain, même si il veut être à notre portée. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, 7, et puis nous prierons. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Sachant cela, mon frère, ma soeur, humilie-toi sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Comment s'humilier sous la main de Dieu? S'humilier sous sa parole. Sa parole. Si tu es rebelle à la parole de Dieu, tu n'es pas humble. Si tu fais le contraire de ce que la parole de Dieu dit, ben, tu n'es pas dans cette parole-là. Humilie-toi, mon frère, ma soeur, sous la puissante main de Dieu. La conséquence, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, et tu décharges sur lui tous tes soucis, est-ce que ça marche? Ça veut dire que tu as transformé ces deux versets-là à ta guise. La parole dit simplement, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ben, il faut l'appliquer comme ça. Il ne faut pas traverser la parole, la transformer, non, à notre guise. Non, non, non. C'est à nous de nous soumettre à la parole de Dieu. Si nous voulons que Dieu nous porte, nous soutienne, nous sauve, bien-aimés, appliquons la parole de Dieu. Demandons de l'aide au Saint-Esprit pour nous soumettre à la parole, pour être sous l'autorité de la parole. Et la parole va s'accomplir. Il va accomplir sa parole. Il va veiller sur sa parole pour l'accomplir. D'ailleurs, il veille sur sa parole pour l'accomplir. J'aimerais te fortifier, mon frère, ma soeur. C'est la meilleure chose qui te reste à faire. Soumets-toi à la parole de Dieu. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Lui-même, il prend soin de toi. Il t'a pris à sa charge. Ce n'est pas toi qui lui as demandé. Lui te révèle que tu es à sa charge. Alors rappelle au souvenir à l'Éternel, ton Père céleste, je suis à ta charge. Père, tu m'as dit que tu m'as pris à ta charge depuis ma naissance. Glorifie ton nom. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Oh, quel Dieu merveilleux tu es. Dieu d'amour, bonté, Dieu de miséricorde. Seigneur, merci de ce que toi tu as tout pourvu pour nous. Même la prise en charge. Et la cohérence est claire. Nous sommes tes enfants. Nous sommes les gens de ta maison. Et tu nous as pris à ta charge. Dès notre origine. Parfois même nous ne savons pas. Et nous voulons nous débrouiller. Mais Seigneur, ce matin, tu nous rappelles que comme nous sommes à ta charge, nous devons revenir vers toi. De ne point nous inquiéter de quoi que ce soit. De nous soumettre seulement à ta parole. Et de décharger sur toi tous nos soucis. Et toi, parce que toi, tu nous prends à ta charge. Et toi, qui prends soin de nous, tu t'en chargeras. Seigneur, ce matin, nous nous soumettons à cette parole. Nous disons merci, Père, pour cette grâce que tu nous as faite. Et nous te disons remercions d'avance. Parce que, Seigneur, c'est le surnaturel que tu as prévu pour tes enfants. Et, Seigneur, nous espérons à ce surnaturel dans tous les domaines de notre vie, qui est la preuve de notre prise en charge par celui qui a créé l'univers entier. Béni sois-tu, Père, toi qui vis éternellement. Règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées. Et que cette pensée ne nous quitte pas. Nous sommes à ta charge. Je suis à ta charge. Sois élevé, Père. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Souviens-toi de cette parole. Et marche conformément à elle. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.